Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août 2020. Alors, comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça vous parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. S'il y a simplement quelques éléments qui résonnent, vous gardez, le reste, vous prenez pas. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, le tirage, ici, on a l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout ce mois d'août. Comment vous entrez dans ce mois d'août? La force qui vous accompagne tout le mois, le défi à relever, 3 conseils de l'univers qu'on vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Et pour finir, dans quel état d'esprit, quelle situation vous sortez du mois d'août et un conseil. Alors, l'énergie qui vous accompagne en août, vous avez l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé pendant tout ce mois d'août. Il y a une purification qui s'opère, il y a quelque chose qui... Il y a un rêve qui vous appelle fort. Vous avez quelque chose qui vous parle depuis sans doute un moment et j'ai une sensation d'avoir possiblement à guérir des choses pour atteindre ce rêve, tout du moins à réharmoniser peut-être des choses pour atteindre ce rêve. En tout cas, il y a une notion de retour à vous-même, de vous sentir à votre place, d'être vraiment là où vous devez être et vivre ce que vous devez vivre. Et tout ça en étant vraiment guidé, vraiment protégé. Alors, on a ici le cavalier de bâton, le page de bâton, le 8 de denier, le cavalier de denier, la reine de denier, le 3 de denier, le jugement, le 10 de coupe, l'impératrice, le 6 d'épée, le 5 de bâton, le monde, et pour finir, la reine de coupe et le 6 de bâton. Alors, est-ce qu'on a tout? Hop, voilà. En arcane majeur, qu'est-ce que vous avez? Vous en avez 1, le jugement, 2, l'impératrice, 3, le monde, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et alors, ces 3 arcanes majeurs, ils sont vraiment dans les conseils de l'univers. Ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut entreprendre. Les choix que vous allez faire, ou du moins le choix est peut-être le mot choix est peut-être pas le meilleur terme. Les actions que vous allez engager, la façon dont vous allez gérer concrètement votre mois d'août me semble importante. Vous êtes dans les forces et dans les défis, vous n'avez que du denier. Donc vous êtes vraiment dans le faire, dans le concret, ce mois-ci, les balances. Pour certains, ça va leur parler d'argent, de travail, de valeur, de la valeur que vous accordez aux choses, aux gens, à vous-même. Mais il y a vraiment beaucoup cette notion de faire, de concrétiser possiblement quelque chose, parce que vous entrez dans le mois avec ces énergies de bâton, cavalier de bâton, page de bâton. Donc vous êtes animé profondément par quelque chose. Un désir, un projet, il y a quelque chose qui vous fait vibrer fort, et vous avez envie de ça. Ce jugement ici me parle d'un appel puissant de quelque chose, d'un appel déjà à vous-même. Cette étoile, ça fait écho pour moi avec l'étoile, parce que cette étoile me parle d'être à votre juste place, de retrouver votre vraie nature, et on a une notion de résurrection dans le jugement. Donc je pense que vous avez... vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, quel est ce désir ardent qui vous anime, les balances, mais à travers ce désir, il y a une guérison qui s'opère, il y a un retour à votre vraie nature, il y a vraiment un appel profond de ce qui vous correspond profondément, votre musique intérieure, une vocation, une envie très forte. Pour certaines, alors ça ne parlera pas à toutes les balances évidemment, mais pour certaines balances, il peut y avoir une envie très forte de grossesse, de fonder un foyer. Et
et vous posez des actions. Vous œuvrez ce mois-ci pour donner vie, pour donner corps, pour donner naissance à ce projet, à cette étincelle qui vibre en vous. La force qui vous accompagne, hein, vous avez le 8 de denier et le cavalier de denier. Alors votre force ce mois-ci, c'est de travailler. De travailler, de travailler, de travailler. Alors vous êtes peut-être en vacances, mais il va s'agir d'être dans le faire. Faire des choses concrètes, ça peut être aussi travailler sur vous. Il y a une notion de travailler, mais de travailler lentement, d'une façon constructive, d'une façon posée. Cette énergie de cavalier de denier, elle est extrêmement fiable. En revanche, elle est lente. C'est vraiment, typiquement, c'est l'employé modèle qui est hyper loyal, sur qui on peut s'appuyer, on peut tout lui demander, il va tout faire. Mais il va le faire à son rythme, il va faire lentement, mais sûrement, étape par étape. Mais même s'il n'est pas rapide, ce cavalier, tout ce qui est fait est bien fait. Donc, c'est votre force, ce mois-ci, de trouver toutes les actions qui vont vous rapprocher de cette concrétisation, de cet élan, d'être vraiment à votre place. Pour certains, il y a vraiment l'appel d'une vocation, donc ça peut être travailler pour donner vie à un nouveau projet, pour vous lancer dans un nouveau travail, pour être au plus près de ce qui vous anime profondément. Il peut y avoir un changement de carrière pour certains. Tout du moins, peut-être pas dans la matière tout de suite de changer de carrière, mais de vous poser sérieusement la question parce que vous vous sentez puissamment appelé par quelque chose, et quelque chose qui vraiment vous fait vibrer le cœur. Une chose dans laquelle vous allez être complètement, vous sentez que ça va vous correspondre totalement, que vous allez être pleinement épanoui, que vous allez pouvoir partager ça avec les vôtres. On est vraiment dans vous sentez qu'il y a un accomplissement total au bout du compte. Mais il y a des choses à faire concrètement pour en arriver là, et vous vous mettez au boulot ce mois-ci, c'est votre force. Votre challenge, en revanche, on est toujours dans le concret, on est avec la reine de denier et le 3 de denier. Votre challenge, c'est possiblement de composer avec ce que vous avez à faire, mais pour les autres, et de faire ensemble. Alors vous êtes peut-être marié, vous avez peut-être déjà des enfants, vous avez, si vous êtes animé par l'envie de lancer un nouveau projet, de répondre à un appel, de vous mettre à votre compte ou des choses comme ça, vous avez possiblement quand même des choses à gérer dans votre quotidien. Et ça va être un challenge pour vous parce que j'ai la sensation que vous avez envie d'être centré davantage sur vous, de vous occuper que de vos affaires. Ça vous anime énormément, ça vous prend énormément de temps aussi. Et c'est pour le meilleur, hein, vous en avez envie, mais vous avez envie de vous consacrer pleinement à votre projet, à vos envies, à ce que vous avez envie de construire pour vous, déjà, vraiment pour vous, pour réaliser votre rêve. Et possiblement, vous allez avoir à composer avec d'autres personnes. Alors si, je disais, si vous avez un projet professionnel et que vous avez votre famille autour, il va falloir quand même, cette reine de denier, c'est celle qui pourvoit aux besoins de toute la famille, qui met à manger dans les assiettes, qui fait les lessives, qui fait les courses, qui fait... alors ça va peut-être représenter un défi pour vous d'être happé aussi par ces choses du quotidien alors que vous aimeriez vous centrer sur vous. Pour d'autres, ça peut parler du défi de travailler ensemble. Ce projet, cette étincelle, ce feu qui brûle, qui vous appelle, cet espoir profond que vous nourrissez, va peut-être vous demander d'interagir avec d'autres personnes, de faire ça en association ou d'avoir besoin d'en passer par d'autres personnes pour pouvoir réaliser votre projet. Et là aussi, ça va vous poser un peu question. J'ai un peu la sensation, quand je vois ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, j'ai la sensation que cette reine, elle tourne le dos
au travail d'équipe, aux réunions avec d'autres personnes, à avoir besoin d'autres personnes, à aller discuter avec d'autres personnes pour réaliser les choses. C'est comme si je la vois bien posée, bien calée dans son fauteuil. C'est comme si elle me disait foutez-moi la paix un petit peu, foutez-moi la paix, je me débrouille toute seule. Je... C'est comme si je ressentais une notion de fatigue, d'avoir besoin d'avoir besoin de faire, certes, mais de faire dans votre environnement, dans votre calme, dans une zone de confort pour vous. Et dès lors que vous êtes amené à faire avec les autres, comme si ça vous posait problème parce que ça fait du bruit, parce que les autres parlent, parce que vous avez déjà tellement à faire que vous avez envie d'une forme de tranquillité dans le faire et je perçois comme si vous étiez dérangé par les autres, alors que les autres peuvent vous apporter des choses. Mais j'ai pas la sensation que vous soyez dérangé par ce par ce que peuvent amener les autres. J'ai davantage cette sensation d'avoir tellement de choses à faire, tellement d'étapes à passer pour réaliser votre projet, que vous avez besoin de rester seul et centré dans ce faire, et c'est comme si les autres amenaient une forme de brouhaha, comme si vous supportiez plus le bruit, comme si vous supportiez plus de l'agitation extérieure, et une envie de revenir à vous-même, à votre rythme à vous et à votre seul rythme. Mais ça va être votre challenge parce que visiblement il y a quand même des gens autour de vous, il va falloir composer avec, il va falloir probablement répondre à leurs besoins, il va falloir probablement aussi être quand même réceptif à ce que vous apportent les autres. Parce que si c'est dans votre défi, ça veut dire aussi que ça va être porteur pour vous. Même si ça vous agace, ça vous pèse ou que quelque part c'est trop pour vous, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Donc ne tournez pas le dos aux autres. Dans ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez la carte du jugement et du 10 de coupe. Donc je vous disais, vous avez un appel profond. Vous ressentez un appel profond pour quelque chose, pour quelqu'un. Vous sentez que ça vous correspond vraiment, c'est votre vraie nature. Il y a une forme de résurrection, de renaissance dans cette carte du jugement. Et c'est vraiment pour un plein épanouissement émotionnel. Alors le vôtre d'abord et avant tout, puisque vous avez cette carte de l'étoile qui vous parle de votre vraie nature, d'être à votre juste place, d'être guidé, protégé pour réaliser votre espoir à vous. Mais dans l'absolu, ça va être aussi pour ouvrir des horizons, pour partager ça ensemble. C'est pour vous d'abord, mais c'est aussi pour atteindre un accomplissement émotionnel avec toutes les personnes qu'on aime. Ok ? Oui, je l'ai dit, pour certaines balances, il peut s'agir d'avoir un appel de maternité, d'avoir une envie d'enfant. Pour celles à qui ça parle, je vais tout de suite passer aussi à la suivante. Ça, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Alors, je ne pense pas que l'univers vous invite à lâcher votre désir de grossesse. Donc, on a l'impératrice, on a ce 6 d'épée. Et je vois à côté cette carte du 5 de bâton, donc je vous les montre toutes et puis je vous explique après. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Et on a le 5 de bâton et le monde. Là, on a des conflits. Et des conflits, de la compétition, de discuter, de batailler, ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits avec les autres. Alors pour celles à qui ça parle de grossesse, j'ai la sensation que on vous dit pas, l'univers vous dit pas abandonne ton désir d'enfant, mais avec cette notion de partir, de prendre le large, peut-être que certaines d'entre vous
ressentent un appel fort à une harmonie familiale, se posent la question est-ce que ça va passer par un enfant ou pas, et possiblement que vous vous sentez agité, en conflit avec vous-même ou aussi avec l'extérieur, parce que c'est peut-être pas, c'est pas que c'est pas une bonne idée d'avoir un enfant en soi, mais c'est peut-être pas exactement le moment. Vous êtes peut-être pas tout à fait mûr pour ça. J'ai l'impression que vous avez des pour et des contre, d'accord, et l'univers vous dit ne lâche pas, ne lâche pas l'idée trop vite. Et en même temps, j'ai la sensation qu'on vous dit aussi, vas-y lentement. Donc comme si on vous disait, ne lâche pas l'idée d'avoir un enfant, mais prends le temps, ne te lance pas non plus tout de suite là-dedans, parce que tu as d'abord des conflits à régler en toi, de te mettre vraiment bien au clair, de bien nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur, de bien sentir l'appel profond, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment l'harmonie familiale? Est-ce que ça passe vraiment par un enfant ou pas? Peut-être un nouvel enfant, vous en avez déjà peut-être, hein. Euh, je sens qu'il y a des pour, qu'il y a des contre, en vous et possiblement aussi à l'extérieur de vous. Et il y a besoin de vivre ces échanges qui peuvent être des échanges un peu passionnés avec les autres. C'est possiblement pour ça que vous avez le défi aussi, hein, du faire ensemble. Parce que possiblement avec les gens autour de vous, vous n'avez pas le même désir. Peut-être qu'avec votre conjoint, si on parle toujours de grossesse, que vous avez peut-être pas les mêmes envies. Peut-être que vous avez envie d'un enfant tout de suite et que lui, il a envie d'attendre un peu. Ou peut-être que c'est le contraire. Peut-être que lui vous presse de faire un enfant et vous avez en même temps du travail, peut-être un autre projet, et vous avez envie de penser à vous d'abord avant de partir ou de repartir dans une nouvelle grossesse. Mais je sens que l'univers vous dit guéris d'abord, apaise d'abord, fluidifie, harmonise d'abord les choses qui ont besoin de l'être. Et on vous invite vraiment à le faire. Ça, c'est dans la colonne de ce qu'il faut entreprendre. Vous avez besoin d'achever un cycle, d'aller au bout d'un cycle et d'aller au bout d'un cycle voilà, de compétition, de désir contradictoire, d'aller au bout de ça. Donc ne tournez pas le dos à ce que vous amène l'entourage, quand bien même ça vous fatigue, parce que l'entourage va peut-être vous apporter des choses, des désirs qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, des idées qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, et vous préféreriez composer et continuer de faire tout seul, toute seule, parce que c'est plus simple, et vous vous sentez appelé très fort par quelque chose de particulier. Mais il faut composer avec l'extérieur. Et ça va être porteur. D'autant qu'à la fin, vous avez une carte de victoire, une carte d'ouverture émotionnelle, de sensibilité, d'empathie, de connexion à l'autre. Je sens vraiment cette notion d'avoir à fluidifier, à nettoyer quelque chose. Et vous y arrivez parfaitement en fin de mois, puisque cette reine de coupe, c'est une énergie d'émotion, d'amour. Elle a le cœur énorme, cette reine de coupe, et elle a le cœur ouvert. Alors ouvert à ce qu'elle ressent, mais ouvert également à ce que ressentent les autres. Il y a une grande empathie chez cette reine de coupe. Elle a cette capacité à sentir intuitivement ce qui anime le cœur des autres. Et vous avez une victoire sur cette maîtrise des émotions, sur cette sensibilité, sur cette empathie. Donc quand bien même des choses vous remuent, que c'est conflictuel, que c'est compétitif par rapport à ce qui vous anime profondément, ce qui vous appelle profondément, l'univers vous dit va au bout de ça. Il faut aller au bout de ça parce que vous allez en sortir plus grande, plus ouverte, plus connectée aux autres, beaucoup plus en harmonie avec vous-même et avec les autres. Donc, j'en étais à ce qu'il faut continuer. Donc, continuer à ressentir, à être connecté à cet appel. Plus vous allez vibrer profondément ce que vous voulez, ce qui vous anime vraiment, ce qui est vraiment fait pour vous, de sentir où est votre juste place. Et vous avez peut-être
besoin de prendre du temps, de travailler là-dessus, de travailler lentement là-dessus, pour vraiment percevoir d'une façon la plus juste possible qu'est-ce qui m'anime profondément, vers quoi j'ai envie d'aller, de pas vous lancer trop vite là-dedans. Donc, ce qu'on vous invite à lâcher, de peut-être pas... il y a plusieurs choses. Si vous sentez quelque chose qui vous appelle, qui couve à l'intérieur de vous, et qu'en même temps, vous avez envie de prendre le large, de pas répondre à cet appel parce que voilà, ça fait des conflits à l'intérieur de vous, avec l'extérieur, bref, c'est pas confortable de ressentir ce désir, cet appel. Pour certains, ça peut parler d'amour et d'âme sœur. Donc, vous pouvez avoir envie de prendre le large, de dire non, c'est pas pour moi, je vais voir ailleurs, je m'éloigne de ce désir. Et là, l'univers vous dit non, non. Continuez de le couver, faites face, traversez cette période, allez au bout de ces désirs contradictoires, de ce que ça implique, de ce qui... Ça, c'est le 5, c'est une énergie de changement. Donc ça peut amener une forme de crise. Mais allez au bout de cette crise. Il faut vraiment aller au bout de cette crise et ne pas lâcher cet appel. Ça ne veut pas dire y répondre tout de suite, mais ne pas non plus le lâcher parce que vous sentez que ça génère de la crise à l'intérieur de vous ou dans vos relations avec les autres, et vous êtes tenté de dire bon bah puisque c'est comme ça, je vais voir ailleurs. Pour d'autres, ça peut être, je vous disais, cette carte parle d'âme sœur. Il peut s'agir aussi, alors on va être encore un peu dans le même schéma, peut-être que vous êtes déjà engagé dans une relation, vous avez déjà tout un environnement familial, émotionnel, qui est bien posé, heureux, et vous ressentez un appel fort et ça mûrit à l'intérieur de vous, et vous avez peut-être envie de lâcher ce que vous avez déjà pour répondre tout de suite aussi à cet appel. Et là encore, l'univers vous dit non. Ça ne veut pas forcément dire un non définitif, mais on en revient à la même chose, c'est que dans un sens ou dans un autre, répondre à cet appel, ça amène une crise. Le changement, c'est toujours stressant. Donc d'une façon ou d'une autre, il y a une charge de stress, de choses contradictoires avec lesquelles il va falloir composer en vous-même et à travers les autres. Et c'est très important justement pour aller au bout de votre rêve, pour revenir vraiment à qui vous êtes vraiment, pour être réellement à votre juste place, pour que ça prenne tout son sens, que vous ayez vraiment un alignement total entre qui vous êtes au fond, qui vous êtes là maintenant dans ce monde réel, donc la plus haute version de vous-même, la version de vous-même là, actuelle au mois d'août, et puis d'avoir une harmonie d'ensemble avec tout ça. Pour obtenir ça, vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais l'univers vous dit ça va passer par des moments où ça va vous chahuter, ça va coincer, ça va peut-être grincer des dents à l'intérieur de vous, avec les autres, il va y avoir de la compétition, on va pas être d'accord, il va falloir défendre qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. Et ça s'arrêtera, d'accord? Le monde, c'est une fin de cycle. Mais il faut aller au bout de ça. Il faut explorer, vous allez travailler ce mois-ci, ça sera votre force. Et de le prendre, du coup, avec lenteur, c'est justement ce qui va vous soutenir, de ne pas céder à la fois à de l'impulsivité, à vouloir peut-être vous lancer tout de suite dans quelque chose de nouveau, ou au contraire de lâcher trop vite
quelque chose qui vous anime, mais voilà, comme ça vous met en crise, comme ça génère de la crise, voilà, de ne pas vous lancer tout de suite ou de ne pas lâcher trop vite, ça, il ne faudra pas le faire. Votre force, ça va être d'œuvrer, mais d'œuvrer dans la lenteur, de prendre le temps d'étudier tout ce que ça implique, les différentes phases du projet, les différentes phases de ce que ça implique à l'intérieur de vous, de laisser mûrir les choses, d'accord? Et d'affronter ce que ça génère concrètement dans le monde matériel à l'extérieur de vous. Mais vous irez au bout et ça va vous amener énormément de stabilité, de victoire. Et cette carte de la victoire, alors vous êtes victorieux, vous êtes sur ce cheval là, si ça veut bien faire le focus, ça serait bien, non ça veut pas. Bon, voilà, si. Vous n'êtes pas tout seul, vous voyez, il y a des gens derrière, il y a des gens qui vous accompagnent. Donc il y a possiblement une réharmonie qui s'installe en fin de mois avec des personnes autour de vous. C'est comme si en fin de mois, cette crise, elle était complètement dépassée parce que de toute façon, l'univers vous dit, vous en ferez le tour, vous arriverez au bout. Ok ? C'est juste un mauvais moment à passer, à plus ou moins grande échelle. Toutes les balances ne vont pas avoir des super grosses crises. Ça peut être simplement quelque chose qui vous chahute un peu intérieurement ou d'être un petit peu chahuté dans vos interactions avec les autres, mais sans que ça soit énorme, ok ? Mais le message reste, de toute façon, vous allez arriver au bout, et au final, le fait de ne pas lâcher, de traverser ce moment de changement et de crise, va vous amener beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de connexion à vous-même, aux autres. Et au final, vous vous en sortez grandi, vous en sortez victorieux, mais vous entraînez les autres avec vous. Vous ne serez pas tout seul à en bénéficier. Ça va être bon pour vous et par extension aussi pour les autres. Ok ? Et vous allez retrouver une harmonie aussi. Ces gens qui entourent ce cavalier victorieux, ils vont dans le même sens que lui. Donc au final, même si vous avez des discussions avec des gens de votre entourage et que vous n'êtes pas d'accord sur ce fameux projet qui vous anime et auquel vous voulez donner vie, au final, vous allez trouver un terrain d'entente. Mais pour trouver un terrain d'entente, il faut prendre le temps aussi d'écouter ce que les autres ont à dire, d'écouter ce que les autres amènent concrètement, qu'est-ce qu'ils posent sur la table, qu'est-ce qui peut être enrichissant pour vous, en quoi les idées des autres vont vous aider, vous, à vous dépasser, à vous trouver encore plus justement, à vous réparer, à vous réunifier, à être encore plus à votre vraie place, à être encore plus vraiment vous-même. Donc c'est le travail qui vous est demandé au mois d'août, c'est les énergies qui vont vous accompagner et vraiment en étant guidé. Ne vous faites aucun souci et vous avez de très belles énergies en fin de mois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ? On a l'horloge. L'horloge qui vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est exactement ce que je vous disais, c'est le fait d'y aller lentement. C'est ça qui va vous porter. Si vous ne prenez pas ce temps, vous allez rester là-dedans. Et ça ne sert à rien d'essayer de mettre cette énergie-là sous le tapis si elle n'est pas réglée, si on ne fait pas le tour du truc, le tour de la question pour vraiment en apprendre, en guérir, en nettoyer et en sortir complètement. Ça vous reviendra dans les pattes à un moment ou à un autre. Donc de toute façon, c'est ce que vous amène le mois d'août. Et puis je vous fais confiance, étant donné que c'est l'énergie dans laquelle vous sortez du mois, vous allez traverser ça. Donc si vous avez des moments où vous vous sentez chahuté, où vous êtes un peu frustré ou énervé, où vous avez envie de tourner le dos aux autres, de dire non mais stop, j'en peux plus de vous entendre jacasser, vous animer autour de moi, me dire que non, que ceci, que cela, que moi je vous ai apporté telle chose de telle façon et puis vous êtes pas content parce que vous le voulez autrement. Quand vous sentez que ça commence à vous échauffer un petit peu, posez-vous. Mettez-vous un peu en retrait, prenez soin de vous, revenez à vous, mais
c'est vraiment le temps qui va vous permettre d'obtenir réellement ce que vous voulez. Et étant donné que cet appel, vous avez envie d'y répondre pour vous, mais vous avez envie d'un 10 de coupe, et avec le 10 de coupe, on n'est pas tout seul. Vous avez envie d'un plein épanouissement pour vous-même, mais vous avez envie que ça puisse être partagé avec votre environnement, avec les gens qui vous entourent. Vous avez envie d'une plénitude de couple, d'une plénitude, ça peut parler de travail aussi, mais c'est une plénitude émotionnelle avec votre environnement de travail, avec vos collègues, avec les gens avec qui vous œuvrez. Donc vous avez envie de ça, vous avez envie d'être au contact des autres et de répondre à votre appel, mais que ça soit bénéfique pour vous et pour les autres. Donc vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus, et c'est le temps qui va être votre meilleur allié pour réharmoniser ça, pour trouver concrètement quelles vont être les différentes étapes qui vont permettre de pouvoir obtenir ce 10 de coupe pour vous et avec les autres, que les autres vous suivent aussi dans ce qui vous anime. Et c'est avec cette empathie, cette puissante capacité à vous connecter aux autres, à ressentir ce qui se passe pour eux. Des fois, les gens vont venir au premier abord vous dire mais non, c'est pas une bonne idée. Je repars sur l'idée de la grossesse, c'est un bon exemple. En admettant que vous ayez une envie de grossesse là maintenant et que votre conjoint vous dise ah non, c'est pas le bon moment, tu comprends, on va pas financièrement, ça va être difficile, il vaut mieux qu'on attende, etc. Bon. Vous pouvez au premier degré prendre ça comme un conflit parce que vous voulez, et lui il est en train de vous dire pas non dans l'absolu, mais non pas maintenant. Donc ça peut générer du conflit à l'intérieur de vous. Mais si vous vous connectez vraiment au cœur de votre partenaire, derrière ce non, il y a quelque chose qui vibre dans son cœur aussi. Il y a un besoin, il y a possiblement quelque chose à écouter, à entendre, à rassurer. Si votre conjoint vous dit ben non, pas maintenant parce que on va peut-être pas avoir assez d'argent, entendez, connectez-vous à son cœur et entendez son besoin d'être en sécurité. Il n'est pas en train de vous dire qu'il refuse le bonheur d'être père. Il est en train de vous dire qu'il a peur d'une insécurité matérielle, qu'il a peut-être justement tellement envie de pouvoir offrir le meilleur à son enfant, à ses enfants, qu'il ne se sent peut-être pas à la hauteur là maintenant pour être capable de le faire. Si vous entendez ce qui se passe dans son cœur, ça sera beaucoup plus facile de lui parler de cœur à cœur, de le rassurer sur son insécurité matérielle ou sur son manque de confiance si c'est le premier enfant, et forcément on se pose des questions. Est-ce qu'on va être de bons parents ou pas? D'accord? Mais ça sera beaucoup plus facile de pacifier ça et de trouver une voie dans laquelle on va tous ensemble si vous êtes branché sur le cœur plutôt que d'écouter simplement les arguments au premier abord. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances au mois d'août. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.